Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler en fait de cette parole qu'a prononcée l'apôtre Paul et qu'on retrouve dans le livre des Philippiens. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors si ça te parle, surtout reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. L'apôtre Paul, avant de devenir l'apôtre Paul qui a été puissamment utilisé par Dieu pour gagner des âmes, pour établir des églises, et qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, l'apôtre Paul était avant Saul de Tarse. C'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens et qui ne croyait pas du tout en fait en Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, lorsqu'il est né de nouveau et qu'il a eu la conviction que Jésus-Christ était le seul chemin vers le Père et qu'il était vraiment le Seigneur et le Sauveur de sa vie, la vie de l'apôtre Paul a été totalement transformée. Non seulement l'apôtre Paul a été utilisé pour gagner des âmes et établir des églises, mais il avait aussi une relation et une vraie intimité en fait avec l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui a eu des révélations très profondes, même été ravi jusqu'au 3e ciel et a entendu des choses qui n'étaient pas permis à un homme d'entendre. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment été très loin en fait dans son intimité avec le Seigneur. L'apôtre Paul avait une telle soif de Dieu, était tellement conscient des réalités spirituelles que pour lui mourir en fait c'était un avantage. Pourquoi? Parce que mourir lui permettait d'être réuni avec Dieu. Mourir lui permettait de pouvoir rejoindre le Seigneur Jésus-Christ en fait. Mais s'il ne pouvait pas mourir, il voulait passer sa vie à servir Dieu. Il voulait passer sa vie à connaître Christ et à faire connaître Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait durant toute sa vie. Il a connu Christ encore et encore de profondeur en profondeur et il a fait connaître Christ à un maximum. Parce que Christ était sa vie, mais il savait que mourir n'était pas quelque chose de mauvais, que mourir n'était pas une fatalité. Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, va nous dire ceci, qu'on voit dans Acte 15, au verset 25 à 26. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc a décrit l'apôtre Paul comme quelqu'un qui a exposé sa vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme quelqu'un qui a abandonné sa vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme quelqu'un qui a fait de sa vie un témoignage vivant de la gloire de Dieu, comme quelqu'un qui a fait de sa vie une plateforme pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Personnellement, durant les 6 premiers mois de ma conversion, j'ai vraiment vécu des choses fortes avec Dieu. C'est-à-dire que durant ces 6 premiers mois, j'ai commencé à être enseignée de la parole de Dieu. Et le fait d'être enseignée de la parole de Dieu, de savoir qui était Jésus-Christ, de savoir ce qu'il avait fait à la croix, de savoir qui était le Saint-Esprit, de savoir quel était le rôle du Saint-Esprit, etc. Le fait d'être vraiment enseignée des Écritures, ça m'a fait totalement tomber amoureuse de Jésus-Christ. Je suis littéralement tombée amoureuse de Jésus-Christ. Et en parallèle au fait que j'ai commencé à être enseignée de la parole de Dieu, j'ai commencé à vivre énormément d'expériences spirituelles en fait. J'ai commencé à ressentir l'amour de Dieu très fort. J'ai vécu des délivrances, des guérisons intérieures, des guérisons physiques. Et vivre ces expériences spirituelles-là m'a fait ressentir l'amour de Dieu d'une façon très forte. Ce qui fait qu'après 6 mois de conversion, j'ai réalisé que Dieu avait impacté ma vie comme personne n'avait impacté ma vie durant toute ma vie en fait. Et j'ai été prise d'une telle reconnaissance envers l'Esprit de Dieu. J'ai été prise d'une telle reconnaissance envers Dieu que j'ai pris la décision de faire une alliance avec Dieu. J'ai pris la décision de dire à Dieu qu'il serait toujours le premier dans ma vie, qu'il serait toujours ma priorité, que personne ne passerait jamais avant lui. Pas un mari, pas des enfants, pas ma famille, pas mes frères et sœurs, pas un travail, non. Que lui serait toujours ma priorité et mon numéro 1. Dans cette alliance que j'ai faite avec Dieu, j'ai aussi dit à Dieu que peu importe le plan qu'il avait pour ma vie, peu importe les projets qu'il avait pour ma vie, peu importe la vision qu'il avait pour ma vie, j'ai dit à Dieu que ça serait toujours ma priorité, que ça passerait toujours avant ce que moi je voulais faire, que ça passerait toujours avant mes projets, avant ma façon de voir les choses, avant ma propre vision, que ce que lui avait pour ma vie serait toujours ma priorité. J'ai fait cette alliance avec Dieu, pourquoi? Parce que je me suis dit, avec tout ce que Dieu a fait pour moi, avec toutes les choses que Dieu a transformées dans ma vie, la moindre des choses que je fasse, c'est que ma vie lui soit utile en fait. C'est que ma vie lui soit utile, c'est que je puisse le servir de la façon dont il le veut. Parce que j'étais tellement reconnaissante envers Dieu.
J'étais tellement reconnaissante envers Dieu de ce qu'il avait fait. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont abandonner leur vie, qui vont exposer leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont avoir une telle révélation de qui est Christ, qui vont dire « Je vis pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Je vis pour connaître Christ et pour faire connaître Christ. Je vis pour que ma vie soit une plateforme qui va brandir le nom de Jésus-Christ. Mais la mort m'est un gain parce que je sais que je serai reconnecté avec Dieu pour l'éternité. » Dieu cherche des personnes, des hommes et des femmes qui vont dire « Christ est ma priorité. L'évangile est ma priorité. » Des personnes qui ne vont pas hésiter à abandonner des carrières, à abandonner des passions, à faire toutes sortes de choses, mais par amour pour Christ, à cause de la place que Christ a dans leur vie. Est-ce que tu vas faire partie de ces personnes qui adorent le Père en esprit et en vérité? Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Est-ce que tu vas faire partie de ces personnes? Voilà, je te laisse avec cette réflexion, je te laisse avec cette méditation. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui t'a béni, qui t'a boosté. Vraiment, le Seigneur cherche un homme, le Seigneur cherche une femme. Donc vraiment qu'il trouve en toi ce genre de personne. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite surtout pas à la partager. Et puis moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!